Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous. Au programme aujourd'hui, la crise des otages israéliens qui continue de faire parler d'elle sur le net, une guerre ouverte entre fans et hackers de Ikea. On va vous expliquer tout, rassurez-vous. Et les défis Facebook qui inquiètent le gouvernement français. Restez avec nous, on commence tout de suite. Et on débute l'émission avec une application qui a pour but de vous aider si vous êtes dans une situation d'urgence. Ça s'appelle NowForce. Ses créateurs sont sur le point à présent de lancer en Israël un réseau national qui permettra aux Israéliens de profiter des services de NowForce. Certains y voient d'ailleurs une solution en cas de kidnapping. Évidemment, il faut pouvoir être en mesure de l'activer. D'après un responsable de la police israélienne, l'application permettra aux forces de sécurité et aux forces de secours de savoir où se trouve la personne qui est en danger et si elle a vraiment besoin d'aide. L'application existait depuis plusieurs années, mais compte tenu des graves incidents de ces derniers jours et du kidnapping des 3 adolescents, les responsables de Force Now ont décidé de l'étendre à l'ensemble du public israélien dès les prochains jours, et ce, de manière gratuite afin de renforcer leur sécurité. C'est en tout cas le but. Regardez comment l'application fonctionne. Ready? Let's go! Oh, sweetie! What's your emergency? I was hit! Please help! My daughter's not moving and I can't move my legs! What's your location? 29 Locust Drive! Hurry! The guy who hit me drove away! Ambulance 29, Rescue Squad 29, Engine 29. Respond on 7 Bravo. Ambulance 29 to communications. We're en route experiencing heavy traffic. ETA is 12 minutes. Okay, Ambulance 29, continue as dispatched. Ma'am, help will be there as soon as possible. NowForce is a mobile solution that empowers emergency response and security organizations to extend that reach. By using smartphone technology, NowForce can pinpoint and alert the closest and best qualified responders, including out-of-vehicle and off-duty personnel, so that help arrives sooner. Enhance situational awareness with NowForce. Connect, respond, save lives. Voilà, une belle initiative, on verra comment elle sera appliquée en Israël. Et on reparle à présent de l'enlèvement des 3 ados israéliens via une vidéo, celle de Mohamed Zouabi. Mohamed Zouabi, c'est un jeune arabe israélien de 17 ans. Il fait partie de la famille de la députée arabe israélienne Hanin Zouabi, qui elle est connue pour ses déclarations provocatrices et son soutien sans faille à la cause palestinienne. À titre d'exemple, elle a déclaré ce mardi que ceux qui ont kidnappé les adolescents ne sont pas des terroristes. Ça, c'est donc l'avis de Hanin Zouabi, mais Mohamed Zouabi, le jeune arabe israélien de sa famille, a un avis très différent sur la question. Regardez un extrait. For those terrorists who have kidnapped our kids, לאלו הטרוריסטים שחטפו את הילדים שלנו, ללהרהביה اللي خطفوا أولادنا, bring them back. And you better bring them back now. תחזירו אותם, ועדיף לכם להחזיר אותם עכשיו. רجעוהן, ואחסן לכו תרجעון. עשה. To Bibi, our Prime Minister, and his government, לביבי, ראש הממשלה שלנו, ולכל הממשלה שלו, לביבי, رئيس وزرائنا, وحكومته, wake up. תתעוררו. اصحى. And stop cooperating with terrorists. ותפסיק לשתף פעולה עם מחבלים וטרוריסטים. Alors, vous vous en doutez, la vidéo a engendré un flot de commentaires assez impressionnant, d'autant que ce même Mohamed Zouabi avait déjà enregistré une première vidéo pro-israélienne il y a quelques semaines à peine, et on a appris ce mardi qu'il avait été victime de menaces de la part d'hommes âgés de 40 à 60 ans. 3 d'entre eux ont été arrêtés et la police a placé des gardes pour protéger le jeune homme autour de son école. Bref, la crise des otages n'en finit pas de faire des victimes collatérales. Allez, on passe à notre dossier du jour. Alors notre dossier du jour n'a rien à voir avec les sujets précédents, il est bien plus léger, il concerne Ikea, oui, le géant suédois. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe autour de Ikea 2 communautés internet ennemies, les fans de Ikea et les hackers Ikea. C'est très sérieux. La communauté des hackers a été fondée par une blogueuse qui s'est donnée pour mission de détourner, customiser les produits Ikea, c'est-à-dire qu'elle prend
des produits Ikea et les transforme en d'autres objets. Visiblement, ils doivent un peu s'ennuyer chez eux. Face au succès de son blog, elle a décidé de faire appel à de la publicité pour se consacrer pleinement à l'activité de son blog. Sauf qu'Ikea ne l'entend pas du tout de cette oreille. Les avocats lui reprochent de voler la propriété intellectuelle de la marque pour l'utiliser à des fins commerciales, ce qui n'est pas faux. Et plutôt que de renoncer à la pub, elle a changé le nom de son blog. Elle a déplacé sur un autre serveur pas encore connu. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Loïc Bréa. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la communauté des fans d'IKEA, donc les ennemis des hackers de IKEA. Vous faites partie du site ikeaaddict.com. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Tout d'abord, comment est-ce que vous expliquez l'engouement pour cette marque ? Écoutez, je pense que depuis quelques années, IKEA véhicule une image assez jeune, assez moderne, assez branchée. Et donc, quelque part, je pense que IKEA est la bonne marque pour justement tous les fans comme moi et comme cette malheureuse responsable de IKEA Hackers qui souhaite transmettre sa passion sur Internet. D'accord. Mais alors, vous avez créé la page ikeaaddict.com, je l'expliquais. Quel était le but de cette page à l'origine ? Quel est toujours le but aujourd'hui d'ailleurs ? Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est parti plus sur une petite histoire avec des collègues du travail où pour choisir une cuisine, j'étais fourré dans tous les Ikea de région parisienne pendant tous mes week-ends. Et donc l'idée de monter ce site consacré à la marque et qui relaye l'activité, les news et l'actualité positive comme négative d'ailleurs est venue de là. D'accord, on peut comprendre aussi cette position. On a Ikea aussi en Israël, on a un peu les mêmes problèmes. Est-ce que vous comprenez la position d'Ikea face au blog de hackers des produits Ikea qui transforment les produits donc de Ikea? Du point de vue de la loi et des règles, des noms de domaine et des copyrights, je peux les comprendre. Après, du point de vue de la logique et du pragmatisme, moi j'ai surtout l'impression que cette logique, elle va à contre-courant de tout ce que les fans de Ikea essayent de communiquer et à contre-courant de toute la visibilité et l'image positive que ces fans apportent à Ikea. Donc vous auriez souhaité qu'on laisse les hackers de Ikea continuer leurs activités sur Internet ? Oui. Enfin, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une activité qui fasse de l'ombre à Ikea, loin s'en faut. Je pense qu'aujourd'hui, tous les fans de Ikea connaissent ce site et donc, de fait, s'inscrivent un petit peu dans une démarche de hacking et je pense que ce site contribue pour une bonne part à l'image positive qu'a Ikea. J'ai vraiment l'impression aujourd'hui que cette démarche, elle est contre-productive, voire dans certains, un peu destructrice, à mon avis. D'accord. Alors, parlons encore un peu de la marque Ikea. Est-ce que vous avez des relations avec le groupe Ikea ? Est-ce que le groupe Ikea encourage les groupes de fans, de communautés de fans d'Ikea sur Internet ? Alors, le site Ikea Addict est monté depuis 2007 ou 2008. Moi, j'entretiens de très bons contacts avec tous les community managers qui sont derrière l'équipe Ikea officielle, ainsi qu'avec des responsables de Ikea France. Donc aucun souci à ce niveau-là. Je suis invité à leur présentation presse lorsque de nouveaux produits sont annoncés. Donc là, je suis vraiment identifié et ça se passe plutôt bien. Après, effectivement, moi j'ai eu j'avais tenté de monter un site d'information, une sorte d'encyclopédie que j'avais appelée Ikeapedia. Et effectivement, j'ai été rappelé à l'ordre par les détenteurs de la marque Ikea qui m'ont rappelé qu'il n'y avait pas d'exploitation commerciale à faire de leur nom de domaine et surtout qu'à la base, je ne suis pas censé acheter un nom de domaine qui comporte le mot Ikea. Merci beaucoup Loïc Bréa d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous représentez le site ikeaaddict.com, les fans d'Ikea. Allez, on change totalement de sujet. Vous connaissez notre passion pour les vidéos virales dans cette émission. La semaine dernière, Nike, la marque de chaussures Nike, a mis en ligne une vidéo qui a dépassé les 20 millions de vues en 48 heures. On en est aujourd'hui à 46 millions de vues. Elle met en scène une vidéo d'animation qui met en opposition le football dangereux et le football sécurisé. Les scientifiques et les clones veulent prouver que le football dangereux est plus efficace, tandis que les vrais joueurs, vous allez peut-être les reconnaître, veulent prouver le contraire. Regardez. Zlatan! It's Zlatan! Look! Hey, Zlatan! I was Zlatan. Whoa! Does the manager know about this? Let me guess. Same as last week? You sure you don't want the perm? Kidding me? I'll take that.
il faut dire que c'est du grand génie. Nike avait déjà frappé fort avec une vidéo qui avait totalisé 50 millions de vues en avril dernier. C'est juste dommage que la vidéo virale soit commerciale. On part à présent en France où la secrétaire d'État chargée à la famille a fait part de son inquiétude face à la propagation de défis parfois drôles, mais aussi stupides, lancés sur Internet, sur Facebook pour être précis. Et pour cause, celui appelé Allo ou au resto a fait déjà un mort dans le Morbihan, c'était le 12 juin dernier. La victime, âgée de 19 ans, aurait tenté de se jeter à l'eau déguisé. Son corps sans vie a été retrouvé dans le port de Folleux. Il serait tombé dans la rivière accroché à son vélo pendant qu'un ami le filmait. Regardez un autre exemple de défi Facebook, celui-ci évidemment c'était mieux terminé. Malheureusement, là où ils sont tombés, il y a pratiquement 6 mètres de fond. L'un des deux jeunes, pour récupérer son vélo, avait fixé une corde à sa cheville pour pouvoir ramener son vélo ensuite. Et c'est l'ensemble du vélo, le poids, la masse qui ont fait qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir s'en sortir et s'éloigner. La première fois que ça arrive dans le Morbihan, c'est à ma connaissance la première fois que ça arrive également au plan national. Il y a déjà eu des conséquences graves de ce type de défi sur Facebook, avec des blessés notamment récemment dans le nord de la France. Ici, on a une issue fatale uniquement parce que ce genre de défi, les jeunes se sentent obligés d'y répondre, il y a une espèce de pression parce que d'un côté public sur la page Facebook. Voilà, vous l'avez compris, ce n'était pas évidemment un défi Facebook, c'était la réaction d'un gendarme face à ce drame et donc face à ce phénomène inquiétant. Laurence Rossignol veut alerter la population. Le jeu est virtuel mais la mort est réelle, ce sont ses mots. Il faut que ceux qui utilisent les réseaux sociaux en apprennent le bon usage, d'en faire des lieux d'expression et de mobilisation pour la vie active, pas pour des activités mortifères. Fin de citation. Et on retourne en Israël. Vendredi dernier avait lieu la Gay Pride à Tel Aviv, un événement majeur et festif dans la ville blanche, mais qui ne saurait cacher les difficultés qui persistent pour la communauté LGBT israélienne. Il y a d'une part l'absence de droit à l'adoption, l'absence de mariage pour tous, mais également les actes homophobes qui existent encore, notamment sur les réseaux sociaux. À l'occasion des festivités de la Gay Pride, l'organisation Rochen, qui promeut l'éducation à la tolérance envers les minorités sexuelles, a publié un clip visant à sensibiliser le public à les questions des homosexuels jetés de leur maison par leurs parents. Regardez. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. On dit qu'Israël est le pays des miracles, que Jésus a marché sur l'eau sur le lac de Tibériade, et pourtant, je n'ai jamais rien vu de tel. Everybody say super, tramp, everybody put your hands up. Everybody say super, man, everybody put your hands up. Everybody say super, tramp, everybody put your hands up. Everybody say Plutôt magnifique à voir. Et on termine avec ceci. Qui a dit que les policiers n'avaient pas le sens de l'humour ? There's no going back. There's no going back. she's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on.
Shorty heart is on steroids, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, Voilà, le sens de l'humour et aussi le sens du rythme. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles infos en provenance du net. On garde le contact via Twitter. Bye, vous manquez déjà.